Toscane, nous remontons tranquillement. Ils ont annoncé 2 jours de pluie. Donc pour ces 2 jours de pluie, nous avons décidé en Toscane, au lieu d'aller à la plage ou de faire des endroits paradisiaques, étant donné qu'il pleut, on a décidé d'aller faire les thermes en Toscane, donc les sources d'eau chaude. Il y en a 7 au total en Toscane. Nous avons sélectionné pour vous 2 parce que c'est les 2 seules les plus intéressantes. Les autres, c'est juste un petit lavoir ou dans un village, une petite rigole d'eau chaude, donc pas intéressant. Donc les 2 à retenir, c'est celle du moulin à Saturnia et la deuxième, c'est San Filippo. Alors Saturnia, on l'a fait hier soir, donc on va pouvoir vous en parler. Alors on est arrivé, on est au mois d'octobre, il faisait pas très beau, c'était bondé à craquer. Donc on s'est dit, nous tenez qu'on est des petits malins, on va pas y aller quand il y a du monde, on va attendre cette nuit. Comme ça, cette nuit, ça sera mieux. Et effectivement, c'était mieux. Donc pour se garer, très compliqué au moulin de Saturnia, très compliqué. Si vous faites moins de 2 mètres, vous avez un grand parking. Si vous faites plus de 2 mètres, c'est le camping obligatoire. Il y a un camping sur place. Alors on l'a testé pour vous, c'est 15 € la nuit. C'est top. En plus, c'est sous forme de péage, c'est-à-dire que vous prenez votre ticket, vous vous garez et en repartant, vous remettez votre ticket. Vous avez les sanitaires, un bar, les toilettes, les douches, vous avez tout. Donc le camping est top. Et quand vous êtes dans le camping, vous avez un petit chemin pour accéder au terme du moulin. Et nous, on y a été 2 nuits. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo juste là. Attends, faut que je filme ça. Attends, faut que je filme ça. Non, viens. Allez, Alex. Avec les crocs, c'est pas possible. Allez. Attends. Allez. On a des crocs qui glissent. Oh non. Regarde. Oh non. Allez, on y va. Allez. On est en Italie, dans pleine campagne. Gold. Allez, on y va. Gold. Petit cul. Et j'ai les pieds pleins de boue. Ouais, ça donne. Ouais. Bouge pas. Vas-y. Ah ouais. Elle est chaude. Elle est chaude? Ouais, carrément. Et le chien, C'est un vas-y. bain. Et le chien. Vas-y, le chien. Il aime bien ou pas? Comment bébé? Oh, elle est chaude. Ah, c'est un jacuzzi. Des jacuzzi. Viens, on se met là. On pose ça là. Waouh, mon bébé. On dirait qu'il est au gabion. Mon Dans les marais. bébé. Ah, il est trop beau là. Coucou, mon bébé. On est bien là. Hein. Bien, hein. Ah ouais, trop bien. On est au top, hein. Ah, c'est extraordinaire. Elle est chaude, hein. Elle est chaude, c'est quoi? Viens là, Gold. C'est bien. C'est bien, mon bébé. Bon, comme vous venez de pouvoir voir sur la vidéo, on a fait notre petit chemin, on était au terme et on est rentré, c'était très sympa. Donc ça c'est pour celle du moulin et là nous nous dirigeons à San Filippo et on vous fera une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, notre ressenti pour se garer, etc. etc. Voilà, on vient d'arriver. Donc il y a tout un petit périple. On s'est garé. Donc accès pour se garer facile. Ça déjà c'est un bon point par rapport au moulin de Saturnia qui est insupportable pour se garer. Là en fait tout le long, jusqu'en bas et jusqu'en haut,
on peut se garer. Alors bien évidemment, juillet, août, je vous garantis pas que ça soit facile. Mais là, au mois d'octobre, ça va. Donc quand vous vous garez, vous avez le choix entre... de toute façon, vous descendez. Et quand vous descendez, ça sera sur la gauche. Donc en fait, plus vous descendrez, plus les sources seront chaudes. Et c'est très joli. Alors on vous le montre tel que, hein. Il n'y a pas de retouche couleur, il n'y a pas de retouche d'image, on ne fait pas de l'instagrammable, c'est dans son jus. Voilà. Ma acqua un po' solforosa. L'acqua solforosa fa bene alle ferite. Fa bene alla pelle soprattutto. Questo è poco. Alors les choses à savoir, le Bagni San Filippo, les termes d'eau thermale, meilleurs pour nous que Moulin de Saturnia. Pourquoi? Moins de monde, plus grand, plus sauvage, et la température d'eau sur les hauteurs c'est 50 degrés et plus on descend plus ça refroidit, mais ça refroidit, on est à 30-35 quand même. Donc l'autre c'est vraiment piège à touristes entre guillemets. Voilà, ça a été créé à partir d'une cascade, mais ça a été créé, ça se sent. Là c'est 100% naturel. C'est surdimensionné, hein, c'est très grand, c'est très vaste. On rentre dans la forêt, on est en... Voilà, c'est vraiment naturel. Beaucoup plus naturel, plus grand, plus chaud, parking accessible, gratuit. À l'entrée. À l'entrée. Et voilà, les choses à savoir, ne pas prendre de maillot de bain car le soufre détériore, crée délave vos vêtements. Donc un vieux maillot de bain. Un vieux maillot de bain, vieille lingerie, vieux string. Moi j'y étais avec un vieux caleçon. Donc là les gens, c'est bon à savoir parce qu'ils se retrouvent avec des maillots de bain un petit peu, on est à l'italienne et ils ressortent et les trucs sont délavés. Pas aussitôt, hein. La réaction se fait plus tard. Hein, le lendemain, ouais. Nous on a même amené un vêtement, on n'a pas été dans l'eau avec, qu'on avait mis sur le rebord et il a des traces. Donc attention à vos vêtements, le soufre déteint le vêtement. C'est bon à savoir. Voilà, donc là on retourne dans le petit village qu'on a traversé car il y a la fête de la châtaigne ce soir. Donc on va en profiter, c'est aussi ça l'aventure, c'est de traverser un village, on voit qu'il y a une fête, et ben on va y participer ce soir. Avec les traditions, la musique, etc. Donc ça va être sympa. On a pris une douche. Alors comment nous on prend notre douche? On fait chauffer une grosse gamelle d'eau bouillante, on la verse dans notre citerne et puis on se sert de ma douche électrique rechargeable. On l'a chauffé parce qu'on a perdu de la température aussi. On l'a chauffé l'eau parce il fait 15 degrés. On a perdu plus de 10 degrés. Ouais, on a perdu plus de 10 degrés en 2 jours. Mais le fait d'y aller quand il pleut, etc., c'était top. Vraiment un très bon ressenti. Quoi vous dire, voilà, les deux seuls qu'on vous conseille.
Voilà, le moulin. Peut-être un petit cachet parce que moi j'ai eu une Ah oui. sensation. Ça fait 2 fois. Alexandra, l'odeur de l'œuf pourri, du soufre lui a donné des nausées. Donc elle a pris un Vogalib pour éviter d'avoir des envies de vomir. Voilà, c'est peut-être à savoir s'il y en a qui sont sensibles à ça. Alexandra, elle est sensible à l'iode à la base. Donc ceux qui sont sensibles à l'iode, peut-être prendre un Vogalib ou un petit médicament parce que... Bah, hier soir, j'étais pas sûre que c'était dû aux sources thermales et en fait j'ai eu les mêmes symptômes aujourd'hui. Tout à fait, elle a eu 2 fois les mêmes symptômes avec l'odeur du soufre. Donc c'est également des choses à savoir. Sinon, bien se rincer après. Nous on a rincé le chien, on s'est rincé comme il faut parce que ça crée une pellicule blanche et un peu épaisse, pas très agréable sur la peau. Donc prévoir de pouvoir se rincer après parce que sinon c'est pas agréable. Voilà les amis, ce soir, fête de la châtaigne. Suite de la vidéo. Alors là, on arrive. Alors, on vous a dit que c'était la fête de la châtaigne, mais ce n'est pas ça. On vient d'apprendre que c'était la fête du champignon. Mais ils intègrent quand même. Mais ils intègrent la saison de la châtaigne. C'est pour ça qu'il y a des châtaignes partout. Ah, un petit copain. Viens mon bébé. Dans les magasins d'alimentation, ils vont pas dans les églises. C'est dingue. Alors on est dans le village en Toscane et on a mangé, bon, on a déjà pratiquement plus rien. On nous a resservi un verre de vin en nous disant bienvenue en Toscane, c'est pour vous.
On a payé notre plat, hein, c'est la fête des champignons, on a pris une soupe aux champignons. Ils nous ont demandé si on avait encore faim. On les a regardés, ils m'ont dit ok, on ramène, vous avez encore faim, on ramène, il faut que vous ayez bien mangé, quoi. J'ai tendu un billet de 20 € pour dire voilà quoi, je veux pas faire ça gratuit. Ils m'ont dit non. C'est dingue, je sais pas quoi vous dire. Moi non plus. On est. Mais en fait, on n'a pas de mots. Je crois qu'on n'a jamais vécu ça. Même dans les bonnes années en France, on ne l'a pas vécu. Non mais regardez. Un po' piccante. Ah, piquante. Ah oui. Alors, c'est là. Ah oui, on peut faire du ski aussi par là. Bon, alors là, je vous explique. On est dans les montagnes. Il y a du brouillard. On est à 10-15 km/h. Et en fait, on se prend des claques tous les jours, en fait. On fait des grands écarts, mais on aime ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, il faisait 25 degrés, on était au bord de la mer, lagon et compagnie. Et aujourd'hui, là, je suis dans les montagnes, c'est l'automne, il pleut, il y a du brouillard, on voit rien. Et là, on fait Moi, j'ai pas sommeil. Hein. Ceux qui me connaissent le savent, je suis insomniaque. Donc là, je prends la route pendant qu'Alexandra elle fait dodo avec le chien. Et moi, je roule. J'ai roulé toute la nuit, une bonne partie de la nuit, et je retourne sur la côte, en face de l'île d'Elbe. L'île d'Elbe. On va retrouver les palmiers, le ciel bleu de demain. Ils annoncent sur la côte 24 degrés, donc je prends la route pour que demain, ça soit une téléportation. Voilà, une téléportation entre la Toscane, montagne, automne et le ciel bleu. Monter tout ça jusqu'au château. Allez, c'est parti. Allez, mon bébé. Doucement. Ça monte fort. Gol. Fais pas pipi là.
le château, le coucher de soleil, tous les petits restaurants, spécialités locales. Là, on est rentré dans un restaurant qui a l'air pas mal, parce qu'on aime bien manger. Et on a dit, faites ce que vous voulez, spécialité locale, poisson local, tout local, improvisation. Bon, on se débrouille avec 2-3 mots d'anglais, 2-3 mots d'italien. Pas la surprise, on vous montrera. Voilà. Sinon, c'est un très joli petit village où on se sent bon vivre. Hein. Vraiment, c'est super sympa. Et il y a 2 plages sauvages, une à l'entrée à Marina del Mare, un truc comme ça, et une après. Mais des spots pour camping-car. On est à Castiglione della Pescala. Pescala. On vous mettra. Et donc pour les camping-cars, les vannes, etc., aucun souci. Il y a des endroits partout pour le parking. On a également des plages sauvages. Une plage avec les morceaux de bois, on vous montrera. Et une plage sauvage super tranquille. Bref, il y a de quoi faire, c'est top. Aujourd'hui 28 degrés. Et on est le 16, 17, 18 octobre, on est quel? On est le 20. On est le 20? Non. C'est en retard, si on est le 20. On est le 20 octobre. 20 octobre, 28 degrés. C'est pas mal. Donc on est en Toscane. Et la Toscane, c'est top. Les Pouilles, c'est top. Pour l'instant, tout est top. Alors tout compte fait, on a eu le droit, alors madame elle a eu le poisson frais du jour, le poisson frais pêché du de jour, ce matin. Voilà, avec des champignons et des pommes de terre frites. Et moi j'ai eu la carbonara avec l'ajout de porc. Et bien sûr le fromage. Waouh! Bah écoutez, l'improvisation, ils se sont pas trompés. Moi ça me va et toi ça te va? Je te dirai ça après, mais ça a l'air bon.